Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Expérience Client de Biarritz. Nous sommes le 2 mai et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles sommaires cette semaine. OpenAI défie Google Shopping, ChatGPT Search affiche désormais des produits en direct à lire sur le siècle digital. Retail et e-commerce, l'impact économique des petits colis venus de Chine, à découvrir sur République Retail. Les Français continuent de privilégier les commerces de proximité, à lire sur e-commerce mag. L'essor du voice commerce, quand l'avoir redéfinit l'expérience e-commerce, à lire sur AMC Factory. Et enfin, PayPal se prépare à la révolution du commerce agentique, à lire sur Usine Digitale. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Sinon, cette semaine, je vous invite à découvrir l'épisode 218, une émission spéciale sur le thème de l'orchestration avec Payplug et Back Market, une occasion unique de comprendre l'une des évolutions les plus complexes du paiement en ligne avec un acteur tech et une plateforme e-commerce bien connue. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Commerce et e-commerce sous tension face aux pressions asiatiques et aux mutations technologiques. Une semaine riche en signaux faibles et forts pour les professionnels du retail et de l'e-commerce. En toile de fond, 3 dynamiques parallèles et entremêlées. La montée en puissance des contenus pro-Chine sur TikTok autour de luxe, la percée d'OpenAI dans le commerce conversationnel et les tensions croissantes liées à l'afflux massif de colis asiatiques sous-taxés. Luxe entre dynamisme commercial et guerre d'influence. Côté performance, le groupe Prada affiche une solide croissance de plus de 12,5% au premier trimestre, soutenu par Miu Miu qui signe un bond spectaculaire de 89% de ses ventes retail. À l'opposé, la maison mère Prada stagne à moins 0,2%, illustrant une polarisation entre marques emblématiques et labels jeunes, mieux connectés aux codes actuels. SMCP, Sandro Mage, de son côté, enregistre également une croissance, malgré un net recul en Asie, moins 5,4%, région longtemps porteuse pour les marques de mode premium. Cette baisse fait écho à une actualité plus large, la diffusion virale sur TikTok de vidéos valorisant la fabrication locale de produits de luxe en Chine. Derrière ces contenus souvent étiquetés authentiques, certains analystes décèlent une stratégie de communication orchestrée pour déstabiliser les maisons occidentales en remettant en question leur storytelling centré sur l'artisanat européen. Cette pression géopolitique numérique s'inscrit dans un contexte où la Chine adopte une posture offensive contre les grandes marques internationales, comme l'illustre l'initiative des médias d'État qui fustigent les marges excessives ou les origines occidentalisées des produits. Dans ce climat, la liquidation judiciaire de Jennifer, ex-enseigne star du prêt-à-porter jeune, agit comme un contrepoint dramatique. Au-delà de ses difficultés structurelles, l'enseigne n'aura pas su capter les mutations d'image et de distribution imposées par une génération Z désormais surinformée et influencée. Intelligence artificielle et commerce conversationnel, OpenAI avance ses pions. Le lancement cette semaine par OpenAI de la fonctionnalité ChatGPT Shopping a également fait couler de l'encre. Intégrée au chatbot ChatGPT, cette interface permet désormais à l'utilisateur de découvrir des produits en direct via des recommandations contextuelles sans publicité sponsorisée, en s'appuyant sur les moteurs de recherche tiers comme Klarna ou Shopify.
Cette initiative positionne OpenAI en concurrent direct de Google Shopping, avec une promesse d'expérience utilisateur radicalement différente, conversationnelle, fluide et déconnectée de la logique publicitaire classique. En miroir, PayPal annonce travailler sur un commerce agentique, une version du e-commerce où des agents IA pilotent et simplifient les achats, des besoins jusqu'au paiement, un virage qui pourrait profondément reconfigurer la chaîne de valeur de la conversion en ligne. Ces innovations interviennent alors que les commerces de proximité continuent d'attirer les consommateurs français, selon une étude récente relayée par e-commerce mag. Ce paradoxe entre ultra-localisation du commerce physique et hyper-technologisation du digital impose aux retailers d'opérer une transformation à plusieurs vitesses. Colis asiatique, la France sous pression fiscale et commerciale. Autre actualité brûlante, l'explosion des colis asiatiques à bas coût, en particulier via les plateformes comme Temu, AliExpress ou Shein. Selon le journal du net et République Retail, la situation prend une ampleur critique. La France voit transiter quotidiennement plusieurs centaines de milliers de petits paquets, souvent taxés au minimum, voire exonérés de TVA malgré des valeurs réelles supérieures à celles déclarées. Cette distorsion de concurrence suscite des inquiétudes croissantes dans le secteur. Yann Rivolan, président de la Fédération du prêt-à-porter féminin, dénonce une inégalité structurelle entre les e-commerce français lourdement fiscalisés et les plateformes asiatiques ultra-agressives qui contournent les règles à l'import. L'État français prépare une série de ripostes, notamment le durcissement du contrôle douanier, la mise en place de taxation automatique, voire la révision des seuils de franchise douanière. Pour de nombreux distributeurs, ces mesures sont attendues avec urgence. Ameublement et retail physique contrastent deux marchés. Enfin, quelques actualités côté retail physique témoignent d'un marché toujours fragmenté. L'enseigne Molly vient d'inaugurer sa plus grande boutique à Paris, alors que le secteur de l'ameublement, étudié cette semaine par République Retail, montre des signes de tension. Seuls certains acteurs tirent leur épingle du jeu, notamment ceux qui combinent expérience en magasin et stratégie omnicanale solide. En bref, cette semaine révèle un retail à plusieurs vitesses, dopé par l'innovation technologique d'un côté, plombé par la concurrence déloyale de l'autre, tout en restant sensible aux récits culturels et géopolitiques véhiculés par les plateformes. Les marques, enseignes et commerçants doivent désormais conjuguer performance, vigilance réglementaire et adaptation narrative pour survivre et prospérer dans cet environnement mouvant. OpenAI défie Google Shopping, ChatGPT Search affiche désormais des produits en direct à lire sur le siècledigital.fr en date du 29 avril. Après avoir lancé sa nouvelle fonctionnalité de génération d'images directement dans ChatGPT dans sa dernière version, l'engouement autour d'OpenAI ne devrait pas s'arrêter de sitôt, selon les informations communiquées par la firme lors d'un entretien accordé au journal The Verge. En ce lundi, ChatGPT s'apprête à faire un premier pas dans la vente de produits en ligne, des fiches produits directement accessibles dans ChatGPT Search. Dans une interview d'Adam Fry, chef de produit pour ChatGPT Search, celui-ci revient sur les lacunes que ChatGPT connaissait jusqu'à présent, même si OpenAI est désormais capable de rechercher des informations sur la toile. Certaines informations restaient encore insuffisantes pour choisir un produit en particulier. Avec cette nouvelle mise à jour de ChatGPT Search, les utilisateurs pourront désormais avoir accès à des informations actualisées comme les prix, les avis, des images et même un comparatif entre plusieurs sites. Si OpenAI se rémunère aujourd'hui avec les utilisateurs ayant choisi un abonnement payant, la mise en avant des fiches produits dans ChatGPT Search pourrait être l'occasion pour l'entreprise d'apporter une nouvelle source de revenus.
un modèle économique pour OpenAI. Dans l'exemple dévoilé par The Verge, l'utilisateur recherche une machine à café pour un budget de moins de $200, pour un café digne des amateurs de café italien. En plus de la réponse donnée par l'application, on peut voir très distinctement des fiches produits, comme le fait actuellement Google Shopping. Néanmoins, à la différence des autres comparateurs de prix en ligne, OpenAI affirme ne pas se rémunérer sur les produits présentés. Toutefois, Taya Christianson, la porte-parole de l'entreprise, n'a pour le moment donné aucune information sur les boutiques qui auraient pu réaliser un partenariat avec OpenAI. ChatGPT Search, un concurrent sérieux pour Google et Amazon. Sorti au mois d'octobre dernier pour concurrencer Google, ChatGPT Search a pour ambition de se faire une place de premier choix sur le marché des moteurs de recherche. Si Google est pour le moment dominant dans le secteur, OpenAI a déployé des moyens considérables pour obtenir des parts de marché en seulement quelques mois. Mais avec cette nouvelle mise à jour à venir pour les utilisateurs de ChatGPT, OpenAI devrait à la fois entrer en concurrence avec Google et Amazon, bien que les habitudes des internautes soient encore ancrées. Le temps devrait nous dire si OpenAI arrive à transformer l'essai ou non. Retail et e-commerce, l'impact économique des petits colis venus de Chine, à lire sur republicretail.fr en date du 28 avril. Entre mutation des flux logistiques, concurrence accrue et nouvelles attentes consommateurs, l'analyse des volumes de colis et des parts de marché e-commerce éclaire les enjeux auxquels les retailers doivent se préparer. La révolution des petits colis s'accélère alors que le gouvernement français prépare un plan d'action qui sera dévoilé ce mardi 29 avril pour mieux réguler le commerce en ligne. Les chiffres avancés par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique éclairent une tendance profonde et déjà bien ancrée, l'explosion des flux issus des plateformes internationales et en particulier chinoises redessine les contours du commerce de détail en France. Des volumes hors normes en 2024. L'Union européenne a vu transiter 4,6 milliards de colis d'une valeur unitaire inférieure à 150 €. Parmi eux, 91% proviennent de Chine, selon les données du ministère. Le phénomène prend une ampleur inédite. Entre 2022 et 2024, le volume de ces petits colis a doublé. La France n'échappe pas à cette déferlante. 1,5 milliard de colis livrés sur le territoire en 2024. 800 millions de ces colis concernent des articles de moins de 150 €, exemptés de droits de douane. La dynamique est donc à la fois en termes de volume et structurelle, portée par une évolution profonde des comportements d'achat. Aujourd'hui, plus de 70% des Français de plus de 15 ans déclarent avoir acheté un produit en ligne au cours des 12 derniers mois. Chine, Temu, Alibaba, la montée en puissance des géants chinois. Parmi les principaux contributeurs à cette dynamique, 3 plateformes s'imposent par leur poids. Chine expédie 5000 tonnes de vêtements par jour dans le monde entier, principalement par voie aérienne. Temu suit de près avec 4000 tonnes par jour et Alibaba expédie 1000 tonnes quotidiennes. Ces flux très massifs alimentent un marché français où Chine propose en moyenne 7000 nouvelles références par jour, un chiffre qui peut atteindre 10 000 en période de pic. Son modèle repose sur une offre pléthorique à prix bas, adaptée en temps quasi réel aux attentes des consommateurs. En 3 ans, le chiffre d'affaires estimé de Chine a progressé de 900% d'après les estimations partagées par le ministère. Aujourd'hui en France, son volume d'activité serait équivalent à celui de Kiabi, alors même que Chine n'exploite aucun magasin physique, compte 350 points de vente pour l'enseigne nordiste. Une concentration déjà spectaculaire du marché de la mode en ligne. Les effets sur le secteur textile sont déjà impressionnants. Shein, Temu et Amazon cumulent à elles seules désormais 25% des ventes de mode en ligne en France. Leur activité combinée dans ce secteur a progressé de 18% en 2024. Cette dynamique traduit un basculement structurel dans la distribution textile.
Plus d'un quart des achats de mode en ligne passe désormais par 3 plateformes, dont 2 sont d'origine chinoise et entièrement digitale. L'équipement de la maison en ligne domine. Le textile n'est pas le seul segment concerné. L'équipement du foyer, meubles, décorations, petit équipement, est également sous pression et a tiré dernièrement la sonnette d'alarme. En 2024, le marché global du secteur a reculé de 7% en valeur et en volume en France. Dans le même temps, les importations chinoises ont progressé de 11% en valeur et 22% en volume, selon les données du ministère. Des plateformes comme Temu et AliExpress captent une part croissante de ce marché, en particulier sur les articles à faible valeur unitaire. Après la mode, l'équipement du foyer apparaît clairement comme le prochain front du commerce transfrontalier à bas coût. Une mutation portée par des facteurs structurels. Plusieurs éléments expliquent cette accélération: la suppression progressive des barrières douanières pour les petits colis, donc à moins de 150 €, le report partiel des flux commerciaux chinois initialement destinés aux États-Unis en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la recherche d'une consommation plus immédiate et plus économique par les consommateurs européens. Même si une partie du discours institutionnel reste focalisée sur une éventuelle future régulation, le basculement du marché est déjà une réalité pour les acteurs du retail français. Quels enjeux pour les retailers et les e-commerçants français? À court et moyen terme, les chiffres observés posent plusieurs défis majeurs, comme la concurrence renforcée sur les prix bas et la pression tarifaire continue de s'accentuer sur l'entrée de gamme. Dans la mode comme dans l'équipement de la maison, l'accélération des cycles produits avec 7000 nouvelles références par jour. Chine impose un rythme de renouvellement totalement inédit, impossible à suivre pour les enseignes traditionnelles. Le renforcement des exigences de conformité, de durabilité sous l'effet de futures législations. Les retailers français pourraient bénéficier de leviers différenciants à condition de valoriser leurs engagements RSE et qualité produit. Enfin, on observe une vraie tension sur la logistique du dernier kilomètre avec l'augmentation des flux de petits colis qui impactent déjà sa capacité de traitement des plateformes logistiques françaises, avec des effets possibles sur les délais de livraison pour l'ensemble des acteurs. Les Français continuent de privilégier les commerces de proximité, à découvrir sur e-commercemag.fr en date du 29 avril. Il a fait tout le tour de la terre et n'a pas trouvé mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu, chantait Francis Cabrel en 1977 dans Les Murs de poussière. Les Français, eux aussi, trouvent que finalement ce n'est pas si mal à côté de chez soi. En tout cas, si on en croit l'étude Le commerce de proximité à l'heure du digital, les nouvelles attentes des consommateurs menée par Mediapost, la branche communication du groupe La Poste, et l'Institut Infopro Digital, est publiée jeudi 24 avril. Cette enquête met en lumière un attachement persistant aux valeurs de vie qui entourent le domicile, tout en soulignant les évolutions dans les comportements et les attentes des consommateurs. Une fidélité remarquable. Selon l'étude, 97% des Français fréquentent régulièrement un commerce de proximité, un chiffre qui témoigne d'une large fidélité, y compris chez les jeunes. En effet, 88% des moins de 35 ans se rendent dans ces commerces au moins une fois par semaine. Un comportement motivé principalement par la proximité géographique, la qualité des produits et le contact humain. Les produits alimentaires restent le principal attrait, avec 88% des consommateurs les privilégiant, suivis des produits de santé et de bien-être. Des attentes qui évoluent face aux difficultés économiques. Cependant, la pression du pouvoir d'achat pèse sur les vieilles habitudes. 90% des répondants considèrent le prix comme un critère déterminant dans le choix d'un commerce de proximité. Une préoccupation particulièrement marquée chez les non-fréquentants, dont 69% estiment les tarifs trop élevés. Pour répondre à cet enjeu, 53% des consommateurs attendent des promotions ou des offres spéciales, une demande croissante limitée par les contraintes
de ces mêmes commerces, souvent de petite taille. Des différences générationnelles marquées, mais un attachement au papier. L'étude souligne également une évolution dans les préférences en matière de communication. Malgré la montée en puissance du numérique, les supports traditionnels restent plébiscités. 41% des moins de 35 ans préfèrent recevoir des catalogues et des prospectus papier dans leur boîte aux lettres, compte 34% pour le SMS, 30% pour l'emailing. Le catalogue papier, apprécié par 60% des sondés, demeure le support de référence pour consulter les offres promotionnelles et les nouveautés, loin devant les solutions en ligne. Les différences générationnelles sont également notables. Les plus de 65 ans, 80% voient les commerces de proximité comme des espaces de lien social, une dimension moins présente chez les moins de 25 ans, 28%. Les seniors valorisent également la qualité de l'accueil et les conseils personnalisés. 50% des plus de 65 ans, 51% des 55-64 ans. L'essor du voice commerce quand la voix redéfinit l'expérience e-commerce, à lire sur mcfactory.fr en date du 28 avril. Alors que l'offre en ligne explose avec des fiches produits qui se ressemblent, le voice commerce vient redonner de l'âme au e-commerce. Eco, fondé par Émilie Brossier et Johan Desjardins, incarne cette transformation, sa mission: donner la parole à ceux qui connaissent vraiment les produits, les équipes, les experts, les clients. Une adoption massive de l'audio dans les usages digitaux. L'audio s'impose comme un compagnon du quotidien. En France, un utilisateur écoute en moyenne 7 heures de contenu audio par mois, avec une progression annuelle de 15 à 20% selon Eco. Chaque jour, plus de 5 milliards de mémos vocaux sont échangés dans le monde via WhatsApp, Messenger ou Snapchat. Côté podcast, 44% des Français en écoutent régulièrement, principalement les jeunes générations. Les podcasts enregistrent en France une croissance annuelle de 14%. Dans un environnement saturé de textes, d'images et de vidéos, l'audio devient un canal naturel générateur d'engagement. Recréer l'expérience magasin en ligne. Dans un magasin physique, l'accompagnement humain autour d'un produit reste clé pour déclencher l'achat. Le vendeur sert à raconter l'histoire du produit, traduire l'ADN de la marque et créer une relation émotionnelle immédiate. Cette interaction humaine manque dans l'univers e-commerce. Les fiches produits restent froides, impersonnelles. Pour y remédier, l'audio apparaît comme une alternative naturelle. En humanisant la fiche produit, c'est le pari pris par Eco. Proposer des capsules audio où des chefs de produits, des experts ou des clients racontent l'histoire et les atouts d'un produit de façon rapide, sincère et sans surcharger la fiche produit d'informations écrites. La voix recrée ainsi une vraie interaction humaine et établit ce lien émotionnel indispensable à la décision d'achat. Cette approche innovante a déjà séduit Sephora, où les chefs de produits eux-mêmes racontent la promesse et la formation du super sérum éclat. Chez Blédina, les diététiciennes prennent la parole pour rassurer les parents sur la qualité nutritionnelle des produits, alors que les parents partagent leur retour d'expérience, créant ainsi une communauté de confiance autour de la marque. Chez GMF, les conseillers en assurance présentent les offres avec leurs propres mots, facilitant la compréhension des contrats et créant une relation de proximité essentielle pour le secteur. Et chez Picard, les chefs de produits racontent les recettes avec passion, comme sur la soupe Kaoswa, évoquant les saveurs, les inspirations culinaires qui donnent immédiatement envie de découvrir le produit. Des résultats concrets pour les marques. Les bénéfices du voice commerce sont concrets. 80% d'écoute aboutie pour les capsules audio. Preuve de l'intérêt réel des visiteurs. Plus de 200% d'augmentation des taux de mise au panier pour les produits enrichis en audio. Plus 50% de temps passé sur la fiche produit. 2 à 5 fois plus de clics vers d'autres pages et la réduction sensible du taux de rebond. En parallèle, l'impact sur le SEO est notable en augmentant le temps d'engagement et la profondeur de navigation. Les fiches produits dotées
de capsules audio gagne entre 1 et 5 places sur Google, une manière efficace de booster visibilité et conversion sans altérer l'expérience utilisateur. Le voice commerce nourri à l'IA, démultiplier la production de capsules audio dans les fiches produits de marques largement implantées à l'international est un défi majeur. Les catalogues s'étoffent, les informations produits se diversifient et la nécessité de créer des contenus multilingues authentiques devient une équation complexe à résoudre. Pour accompagner cette montée en puissance, Echo s'appuie sur l'intelligence artificielle pour orchestrer du clonage vocal. Concrètement, un chef de produit enregistre quelques fiches et l'IA génère automatiquement des versions audio dans plusieurs langues, tout en conservant fidèlement son ton et ses intonations caractéristiques. Et dans le futur, Echo ambitionne de capturer l'ADN vocal unique du chef de produit, puis de déployer des fiches produits à l'échelle mondiale grâce à l'IA, sans jamais compromettre l'authenticité qui résonne auprès des consommateurs. Cette alliance entre voix humaine et technologie redéfinit les possibilités du voice commerce, offrant une expérience client personnalisée, cohérente, quelle que soit la langue. Le voice commerce redessine l'e-commerce en profondeur, plus humain, plus incarné, plus engageant. La voix s'affirme comme un véritable moteur de conversion. PayPal se prépare à la révolution du commerce agentique, à lire sur l'usinedigitale.fr en date du 30 avril. Automatiser et optimiser le commerce deviendrait un jeu d'enfant grâce à quelques commandes en langage naturel. En donnant aux agents IA un accès à son infrastructure, PayPal estime que ces derniers pourront procéder à une myriade d'actions, que ce soit pour lister des produits, suivre les commandes, gérer les stocks, traiter les paiements ou recommander des produits. PayPal plonge dans le commerce agentique. La firme américaine a fait part de son intention de réinventer l'expérience d'achat en recourant à l'intelligence artificielle cette semaine lors de sa conférence Dev Days. Les développeurs peuvent désormais activer des expériences basées sur une intelligence artificielle agentique permettant aux clients de payer, suivre leur livraison, gérer leurs factures et bien plus encore, le tout propulsé par PayPal via un agent IA intégré, promet l'entreprise. Bien évidemment, PayPal est loin d'être le premier à vouloir conjuguer commerce et IA. D'autres proposent déjà des services dédiés, à l'instar de Google, Microsoft, Perplexity ou encore Salesforce, pour ne citer que. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de réinventer la roue, PayPal a donc décidé de se rapprocher de certains de ses acteurs pour proposer des solutions. Les hyperscalers, premiers partenaires de PayPal dans sa quête de l'agentique. Premier hyperscaler à surfer sur cette tendance agentique, Amazon Web Services. Le géant propose ainsi de transformer une idée de campagne numérique via un workflow agentique en intégrant le PayPal Agent Toolkit. Cela combine la numérisation de produits en temps réel et la création d'éléments marketing localisés à l'aide des modèles Amazon Nova. Pouvoir scanner des produits physiques et créer instantanément des vitrines numériques exploitables grâce à l'IA générative d'AWS n'est qu'un début, explique Raoul Patak, VP GenAI chez AWS. On retrouve ainsi l'assistant d'achat IA avec Google Cloud. Le géant de Mountain View a récemment lancé son protocole d'interopérabilité entre agents basés A2A qu'il compte mettre à profit des commerçants. Avec ces derniers peuvent intégrer leur expérience de conversation Jimmy avec des fonctionnalités de commerce PayPal. Enfin, Microsoft n'est pas en reste sur le sujet. En exploitant Azure AI, les entreprises peuvent créer des parcours d'achat personnalisés basés sur l'IA agentique. S'adapter au commerce moderne, doper à l'IA sur un marché estimé à plusieurs milliards de dollars. Il est certain que PayPal a sa carte à jouer, un réseau mondial, de nombreuses bases de données, l'accent mis sur la sécurité. La firme américaine a clairement la capacité à se placer. Les outils d'intégration IA dévoilés cette semaine
répondent aux défis majeurs du commerce moderne. C'est un système complexe, attente croissante en matière de personnalisation et de rapidité, intégration multiple, surcharge de code. Il s'intègre par ailleurs dans une suite complète de services au sein de la plateforme PayPal Open, gestion de catalogue et d'inventaire, paiement, commande, livraison, services après-vente, analyse de données, publicité. L'objectif, c'est de permettre à différents agents IA de gérer l'ensemble du cycle d'achat. Grâce au serveur MCP et à l'agent Toolkit, les développeurs peuvent d'ailleurs intégrer facilement la suite d'API PayPal et créer des workflows intelligents, efficaces et sécurisés. Ces outils permettent de changer aisément de framework, de réutiliser de la logique métier et d'assurer la traçabilité des actions et d'améliorer l'observabilité. Le tout est accessible dès aujourd'hui. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.